nous sommes le dimanche, je ne sais même plus exactement le combien on est. Je perds un peu le fil des jours au fur et à mesure de l'avancée des vacances. Alors, je vais retrouver ça sur mon portable. Allez, hop. Est-ce que je peux voir? Voilà, le dimanche 7 août, il est 12h30 environ. Voilà, donc j'ai pas filmé en fait pendant 2 jours puisque on a bougé ici et là, j'avais rien fait de particulièrement extra et j'avais pas énormément de choses à vous dire, donc je préférais attendre un peu avant de filmer. Et du coup je reprends la caméra ce matin. Donc cet après-midi on est invité pour manger une paella et tout. Du coup je vais plutôt essayer d'écrire un peu ce matin puisque ce soir je sais pas trop en fait dans quel état je serai, est-ce que j'aurai beaucoup d'inspiration ou pas. Alors pour faire un petit topo sur les 2 derniers jours, au niveau lecture, j'ai terminé, si je marche le truc de la caméra ça va pas le faire, hop là, voilà. Donc j'ai terminé This Savage Song de V.E. Schwab, que j'ai beaucoup aimé. J'ai énormément aimé l'univers que l'auteur a créé. Donc on est plutôt dans la dystopie, avec une ville qui a été, suite à une sorte d'apocalypse en fait, qui a été scindée en deux et dont des monstres ont été créés en fait. Et ces monstres découlent des crimes humains. On va dire qu'à chaque fois qu'un homme fait un crime, en fonction de la gravité du crime, ça va créer un certain type de monstre. Donc il y a au final 3 types de monstres. Et franchement j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé que l'auteur associe un monstre à un crime humain, parce que du coup on voit que c'est vraiment l'humain qui a créé ces monstruosités et qu'elles sont pas juste apparues d'elles-mêmes. Et du coup en fait la ville a été scindée en deux entre 2 grandes familles. Donc d'un côté les Harker, donc c'est un homme assez influent qui vend sa protection aux gens, donc les gens doivent le payer pour être protégés des monstres. Et de l'autre côté on a Flynn qui lui se bat, enfin à monter une sorte d'armée pour se battre contre les monstres. Donc voilà, les gens ne payent pas en fait pour être protégés. À partir du moment où ils habitent au sud de la ville, ils sont protégés. Enfin, ils sont protégés par cette armée. Et donc voilà, il y a un combat perpétuel entre ces 2 grandes familles, même s'il y a eu un traité qui a été fait, sauf qu'il est en train d'être mis à mal. Et en fait, on va suivre 2 personnages. Donc on a d'un côté Kate, qui est la fille de Harker, et qui veut devenir comme son père en fait, être très brute et sans foi ni loi, voilà. Et de l'autre côté on a Auguste qui lui est très différent et qui lui ce qu'il veut c'est plutôt essayer d'être plus humain et bien sûr comme son père. Et en fait les deux vont se rencontrer dans des circonstances, voilà, dans certaines circonstances, je vais pas vous en dire plus, et vont être obligés de collaborer ensemble, sauf que du coup vous voyez ils ont un caractère très différent. Et ça j'ai bien aimé, pour une fois que ce soit la fille qui soit assez badass et l'homme beaucoup moins. Et en même temps Auguste m'a vraiment touchée en fait dans sa façon d'être. Je veux pas trop vous en révéler donc je vais pas vous en dire plus, mais voilà, il m'a touchée, j'ai beaucoup aimé. Et en même temps il n'est pas non plus que très lisse, il a aussi des mauvais côtés. Kate de son côté n'est pas juste une badass qui n'a peur de rien, etc. On voit quand on la suit qu'elle aussi elle a, voilà, en pleine crise identitaire. Et franchement on n'a pas le temps de se reposer, tout nous est bien expliqué au fur et à mesure, on découvre certains secrets en même temps que les personnages. Voilà, on n'a pas le temps de se reposer, tout comme les personnages au final. Et les pages passent très vite et la fin, forcément elle donne envie de lire la suite. Je sais pas du tout quand est-ce qu'elle est prévue puisque ce livre est sorti il y a pas peu de temps. J'espère dans pas trop longtemps, histoire de pas trop oublier non plus, parce qu'on a quand même 3 races de monstres qui sont assez différents, pas mal de personnages, donc il faudrait que je me rappelle de tout. Donc après avoir lu This Savage Song, j'ai voulu repartir sur du français avec Au péril de te perdre, donc qui était le gros pavé. Alors il est rangé là, donc je vais pas vous le sortir. Mais je crois que je suis en petite crise, enfin pas une lecture, parce que j'ai eu vraiment du mal à voilà. On va dire que sur les 5 livres que j'ai lus dernièrement, il n'y a que This Savage Song qui pour le moment m'a vraiment plu. Et les autres, à chaque fois j'ai du mal à rentrer dedans, à accrocher. Je sais pas, dans celui-là c'était parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas assez d'émotion et que les dialogues étaient un peu balancés comme ça, qu'on savait pas dans quel état d'esprit étaient réellement les personnages quand ils parlaient.
tout va très vite. Je pense que c'est parce qu'on voit en fait l'évolution de la relation entre les deux personnages sur plusieurs années, mais là j'ai trouvé que le début ça allait vraiment trop vite en fait, et il me manquait des choses pour accrocher avec les personnages. Donc voilà, j'ai préféré l'arrêter au bout d'une centaine de pages plutôt que de me forcer à continuer si ça allait pas. Je dis pas que je vais pas le reprendre un jour, mais là pour le moment ça le faisait pas, et comme je suis en vacances j'avais pas envie de me forcer, surtout que c'est quand même un gros pavé, hein. Là j'avais lu que 100 pages sur les 600 je crois qu'il fait. Donc voilà, alors je savais pas forcément quoi choisir pour lire après, mais vu que c'est la saga Fièvre qui m'a un peu mis dans cette panne livresque, je me dit allez, autant prendre la suite hein, pour me dire bah je continue avec cette saga parce que je sais qu'elle me plaît. Donc c'est Ice de Karen Marie Moning, donc là on va dire un peu le spin-off, la suite du point de vue d'Annie, et j'avais peur au début de me lancer là-dedans, de changer de point de vue parce que j'adorais absolument Mac, mais finalement pour le moment j'aime bien. Voilà, on retrouve l'humour très décalé de notre Dani qui n'a que 14 ans, mais malgré ses 14 ans, elle a, au vu de tout ce qu'elle a vécu en fait, elle a quand même une façon de penser assez adulte. On retrouve pas mal de personnages, donc pour le moment Ryodan et Christian, et j'aime bien voilà, les voir un peu plus d'un autre point de vue, puisque Dani n'a pas le même vécu avec eux que Mac a pu l'avoir. Et pour le moment, voilà, ça se lit bien, donc j'ai pas eu le temps vraiment de lire beaucoup, même si je sais pas si je suis un peu fatiguée ou quoi que ce soit, ou c'est la façon d'écrire. Il y a des fois où j'ai besoin de m'y prendre à 2-3 fois pour relire la phrase. Je pense que c'est parce que au final, Dani est encore une adolescente et qu'elle construit pas forcément ses phrases très très bien, donc forcément quand on n'est pas anglais, quand on n'est pas anglophone de base, c'est un peu plus compliqué pour nous de tout comprendre en fait. C'est pour ça que des fois je pense que j'ai besoin de reprendre les phrases plusieurs fois, mais pour le moment ça passe bien. Parlons maintenant écriture, donc là je suis en train de revoir le chapitre 2, donc le deuxième jour plutôt, du séjour de Cassandre, et j'ai rajouté pas mal de dialogues. J'ai eu un peu de mal en fait avant-hier avec un souvenir, enfin je voulais écrire un souvenir et l'écrire au passé, et comme d'habitude j'ai toujours du mal avec les conjugaisons au passé. Je me perdais entre l'imparfait et le passé simple, je savais plus exactement dans quoi je voulais écrire en fait, et ça m'a bloqué un moment, donc je l'ai laissé reposer, j'ai repris le soir et je me suis dit allez, je m'en fous du temps dans lequel j'écris, pour le moment j'écris, et je reviendrai ensuite refaire une passe sur les conjugations, voilà, parce que si je me focalise sur les deux, je me bloque et après je ne sais plus quoi écrire, et ça me saoule en fait, et du coup je préfère arrêter. Donc voilà, j'ai fini d'écrire ce souvenir là, j'ai rajouté quelques dialogues, et là du coup je vais m'y remettre pour continuer à relire, parce qu'il y a des choses que je sais que je veux rajouter dans la suite. Donc voilà, ça rajoute des petites scènes, plus de dialogue entre Julie et Cassandre. Voilà, plus d'émotions en fait, plus de ressenti sur le personnage principal, parce que je me suis rendu compte que dans le premier chapitre, effectivement, des fois je disais peut-être des choses sans expliquer, sans rentrer explicitement donc pourquoi Cassandre pense ça. Et c'est ce que j'aime bien dans les livres quand même, qu'on nous explique pourquoi, que ce soit en nous parlant du passé du personnage ou des choses qu'elle a pu vivre. Donc voilà, j'ai décidé de rajouter un peu tout ça dans les premiers chapitres, parce que je pense qu'à la suite j'en ai peut-être plus mis, mais ça a été dans les premiers chapitres où je pense que ça manque. Donc voilà, c'est ça que je vais faire aujourd'hui, je vais m'y mettre, et puis je reprendrai la caméra plus tard, ou peut-être demain.
dernière fois de la journée je pense, parce qu'ensuite je vais aller bouquiner et me mettre au lit. Du coup, bilan de l'après-midi, j'ai quand même pas mal écrit, j'ai toujours pas fini le chapitre 2, mais j'ai rajouté je pense une dizaine de pages déjà depuis que j'ai commencé à le faire. Donc là je me rends compte qu'on est quand même dimanche, donc ça fait une semaine que je suis là et j'ai relu que 2 chapitres, donc j'en ai écrit un autre, donc on va dire que ça fait 3. Sachant qu'il y a quand même 22 chapitres, il faudrait que j'accélère et en même temps on va dire que j'écris quand même pas mal dans la journée parce qu'au final je vais lire, écrire et puis après on a les autres choses, mais je pense que j'écris bien 2-3 heures dans la journée et au final je me dis autant pas trop me presser non plus et puis ça prendra le temps que ça prendra, même quand je reprendrai le boulot. Forcément je pourrais moins écrire, le soir ça sera soit je lis soit j'écris, donc ce sera à chaque fois un gros dilemme, mais voilà, je me dis il faut mieux pas que je me presse non plus trop et que voilà, j'écris vraiment quand j'ai l'inspiration. Sinon aussi j'avais une question pour vous. Le 31 juillet il y a Harry Potter, le 8e, on va dire un peu tome, donc c'est la pièce And the Cursed Child qui est sortie en anglais et en français il sort en septembre si je me souviens bien. Et en fait ça fait des mois que je me demande est-ce que je me l'achète ou pas. Bon, ça reste un Harry Potter, je suis absolument fan d'Harry Potter, mais en fait j'ai peur d'être déçue par ce tome là qui est une pièce de théâtre, donc pas vraiment un tome, qui a pas vraiment été écrit par J.K. Rowling. Et du coup voilà, je sais pas, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà acheté, lu, si vous avez envie de le lire, si comme moi vous avez un peu peur ou pas. J'ai vu des avis quand même très différents sur Goodreads, certains qui ont beaucoup aimé retrouver l'univers en fait et d'autres qui ont absolument pas aimé la façon dont c'est écrit, que ce serait une sorte de mauvaise fanfiction en fait. Et du coup voilà, je sais pas du tout quoi faire, je me dis que j'ai quand même envie de l'acheter, mais je vais avoir bien peur je pense avant de le lire, donc j'avais envie d'en discuter un peu avec vous. Sur ce, j'ai pas mal avancé ma lecture quand même, puisque j'en suis à la moitié. Au début je vous disais que j'avais un peu du mal, mais là maintenant c'est parti, je suis dedans et voilà, c'est très prenant tous les chapitres. Donc c'est quand même écrit assez petit, je sais pas si vous arrivez à voir, assez petit et sur toute la page, donc voilà, il y a quand même 400, presque 500 pages et assez condensé, c'est pour ça que je prends un peu du temps à lire. Et du coup je sais pas après si je lis un des autres, quel autre livre en fait je vais lire après. Est-ce que je prends plutôt ma liseuse parce que j'ai pas mal aussi de e-books dessus un peu différents des livres que j'ai amenés, mais je sais pas, je verrai en fait dans quel état d'esprit je suis en ayant fini celui-là. Voilà, bon je vais vous souhaiter pour ce une bonne nuit et à très vite.